Notre catéchèse d'aujourd'hui s'appelle la prière d'intercession de Abraham. Ce chapitre 18 euh, montre-nous la grande charité de Abraham, le grand cœur d'accueil. Il vraiment, sans savoir qu'était le Seigneur et deux anges, il a vraiment accueilli ces trois personnages et seulement avec le dialogue, Abraham a compris que c'était le Seigneur. Et comme réponse à cette charité, le Seigneur renouvelle et confirme sa promesse qu'Abraham, il y aura un fils né de Sarah. Et après ça, le texte continue au verset 16. Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur était dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Alors, on voit que le Seigneur considère Abraham un ami intime et le Seigneur l'accordait sa confiance. Alors, cette même intimité, on va voir en Jésus-Christ à la dernière scène. Jésus a dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors, le Seigneur ouvre son cœur et il communique à Abraham qu'est-ce qu'il va faire avec Sodome et Gomorrhe. Alors, le Seigneur a attention qu'Abraham va être, sa descendance bien sûr, une grande nation et qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les nations. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En cette perspective, le Seigneur confie à son ami, confie à sa prière d'intercession le sort des cités condamnées. Et on peut voir ça dans le verset 20 et 21 du même chapitre 18. Alors le Seigneur dit, comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Alors, bien sûr que l'écrivain saint parle du Seigneur à la manière humaine
Alors on ne peut pas prendre ces textes à la lettre parce que Dieu n'a pas besoin de descendre et d'aller à la ville pour savoir qu'est-ce que se passe. Il connaît tout. Mais on voit que le Seigneur, quelques minutes avant, il a connu les pensées de Sarah. À son intérieur, Sarah a ri de la promesse du Seigneur. Le Seigneur savait, non, tu as ri. Alors, le Seigneur ne va pas savoir clairement qu'est-ce qui se passe dans cette ville, mais on voit que c'est une façon que l'Esprit Saint a inspiré l'écrivain saint pour nous introduire à cet dialogue entre Abraham et le Seigneur. Alors, Abraham qui est appelé père de la foi, alors par la foi qu'il a au Seigneur, et cette foi l'amène à confier. Le Seigneur qui a fait pour moi des grandes choses, il peut faire aussi de grandes choses. Seulement, il faut qu'on donne un prétexte pour y manifester sa miséricorde. Et on peut faire cette comparaison. Jésus-Christ, fils d'Abraham, il est, après sa mort et résurrection, Jésus-Christ a monté aux cieux et au ciel, il est le grand prêtre de la nouvelle alliance et il intercède pour nous selon le témoignage de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, mais aussi dans la plénitude, à partir de la plénitude du temps, intercède pour nous l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur Jésus est vraiment la plénitude, la intercession plus sublime, alors Abraham est la racine de cette intercession qui va grandir à travers les siècles et va arriver jusqu'à Jésus-Christ, le grand prêtre pour toute l'éternité. Et c'est pour ça que le Seigneur vraiment inspire Abraham à faire sa prière devant lui pour les villes coupables. Mais Abraham n'arrive immédiatement à cet degré de prière. Il a fait une démarche, un chemin spirituel, parce que intercéder, c'est une façon de prier qui est plus élevée que la supplique. La supplique est une sorte de prière qu'on demande au Seigneur des grâces pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin. C'est nos besoins, notre souffrance, notre limitation, les circonstances de notre vie qui nous inspirent à demander, à prier, à suppliquer au Seigneur. Mais l'intercession nous détache de nous-mêmes, de nos besoins, et ouvre notre cœur à la misère des autres. Alors, notre cœur qui a la compassion pour les autres, ce sont que sont dans situations difficiles, même au niveau spirituel, le péché, ou au niveau matériel, ou au niveau humain. Alors, notre compassion
motive notre cœur d'intercéder pour eux au Dieu miséricordieux. Et c'est ça, c'est cette confiance que amène Abraham à faire cette admirable prière d'intercession en ce moment pour Sodome. Mais pour arriver ici, Abraham a eu 3 étapes. La première, c'est la prière d'écoute. On peut voir cette phase-là au commencement de sa vocation quand le Seigneur l'appelle. Et on peut voir Abraham qui arrive à Canaan et le Seigneur le parle. Et on voit par exemple Abraham, quand le Seigneur le parle, sa réponse n'est pas par parole, mais par action. Par exemple, seulement donner un petit exemple, le chapitre 12, versets 7-8, le Seigneur a apparu à Abraham et dit, à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Alors, Abraham exprime sa foi, il accueille de la parole de Dieu par la construction, l'édification d'un autel à l'honneur du Seigneur. Alors, on voit qu'Abraham ne parle pas, il montre par des œuvres qu'est-ce que se passe dans son cœur. La deuxième étape, c'est la première prière verbale qui apparaît sous la forme de plantes. Alors, le Seigneur lui promet une grande descendance. Il dit, mon Seigneur, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu n'as pas me donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs que sera mon héritier. Alors, bien sûr, c'est une supplique, mais qui exprime une douleur du cœur. Alors, on voit que Abraham, par la plainte qu'il fait au Seigneur, vraiment supplique un héritier. Et à la fin, c'est là que Abraham a cru en Dieu. Et vraiment, Dieu le demande de marcher en sa présence, en alliance. Et on voit que Abraham accueille le Seigneur et les 2 anges. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur toujours parle, les 2 anges restent arrière et seulement après le repas principal, les 2 anges partent pour arriver à Sodome. Et alors, c'est là que le Seigneur confie à Abraham, il montre, lui, sa volonté. Alors, on voit que Abraham, il savait très bien que Lot habitait en cette région, mais Abraham a compassion pour le destin de tout ce qui va arriver à cette
ville-là. Et on voit que les anges, ici, au chapitre 18, ils exercent un ministère, euh, un ministère, ils sont au service de la justice divine. Et on voit les anges à partir du péché originel, au long de l'Ancien Testament, qu'ils exercent plusieurs fois ce ministère de la justice divine. À partir, après le péché originel, on voit que le Seigneur a mis les chérubins comme gardiens sur le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Les anges ont une glaive fulgurante et cette glaive signifie la justice de Dieu contre le péché de l'homme. Et alors, les anges toujours tournent cette épée contre l'homme. Et c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre le mot que le Seigneur dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20-21. Le Seigneur dit, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Regardez, il ne te pardonnerait pas, c'est-à-dire quand l'homme a le cœur dur, endurci, quand vraiment l'homme est dans cette dureté, ne reconnaît pas sa faute, l'ange toujours aponte, tu as fait mal, tu as fait mal, tu as fait mal. Seulement quand l'homme change en pénitence et commence à voir la contrition humble et sincère, c'est là que l'ange enlève l'épée de la justice de Dieu et présente le chemin vers la miséricorde. Et au long de l'Ancien Testament, nous avons 4 grands exemples des anges qui ministrent la justice. La 10e plaie de l'Égypte, Exode 12, la punition à cause du recensement ordonné par David, 1 Chronique 21, le châtiment de l'armée de Sennacherib qui entourait Jérusalem, 2 Rois chapitre 19, et on voit que les anges vraiment agissent comme ministres de la justice de Dieu jusqu'au moment de l'incarnation de Jésus-Christ. Le dernier exemple que nous avons des anges comme ministres de la justice, c'est exactement l'annonciation de Saint Gabriel à Zacharie. Il n'a pas répondu, il n'a pas donné la réponse que Dieu attendait. L'ange, tout de suite, tu vas rester muet. Alors, l'ange punit immédiatement la faute de l'homme. Alors, on voit que le Seigneur a transformé, a brisé l'épée de la justice de Dieu qui était sur la main des anges. Il a transformé cette épée en miséricorde. Et seulement les anges vont de nouveau apparaître comme ministres de la justice pour occasion
du jugement universel. C'est curieux que c'est ce ministère que le Seigneur développe plus dans l'Évangile sur les anges. Mais on retourne, après ces parenthèses, on retourne à Abraham, à l'intercession d'Abraham. Alors, Abraham s'approcha, dit le verset 23, du Seigneur, mais conscient de sa petitesse, avec une grande humilité. J'ose encore parler à mon Seigneur, moi que je suis poussière et cendre. Alors, on voit qu'Abraham a une grande confiance. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Sera que tu vas détruire la ville s'il y a 50 justes? Alors, Abraham a cette intuition que le pardon de Dieu est gratuit. La créature ne mérite pas, mais attention, ces petits nombres, le Seigneur sûrement va pardonner. Et dans cette confiance que nous avons ici un combat entre la confiance et la justice de Dieu. C'est pour ça que Abraham parle 6 fois et à la 6e fois, il parle et s'il y a seulement 10 justes. Bien sûr, le Seigneur, à chaque fois qu'Abraham présente un prétexte, le Seigneur pardonne. On peut voir ça au sacrement du pardon. Sûrement, je vous assure, aucun de nous a une contrition parfaite. Mais pour le Seigneur nous pardonner, c'est suffisant, une contrition imparfaite. Des fois, nous sommes même froids du cœur et seulement l'acte d'humilité qu'on fait d'aller nous confesser un ministre de Dieu, on sait qu'il est un homme pécheur comme nous, mais il, en ce moment, il est le canal de la grâce de Dieu. Dieu nous écoute, Dieu nous absolve, Dieu vraiment nous pardonne par ces ministres-là. Cet acte d'humilité est le prétexte avec notre contrition imparfaite pour le Seigneur nous donner le pardon. Ici même, pour attention aux 10, je ne détruirai pas la ville. Et on voit que vraiment Dieu est tellement bon. Son cœur est tellement grand comme il voit loin. Comme Jésus va dire dans comme le Seigneur va dire par les prophètes, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et qu'il vit. Le Seigneur ne veut pas la mort. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour chercher la brebis perdue. Alors, on voit que Abraham est vraiment un petit escale, vraiment quelqu'un qui apponte pour l'intercession, pour la miséricorde
de Jésus-Christ qu'il va avoir pour toute l'humanité. Et pensez seulement ça. C'est vrai qu'à chaque jour, à chaque moment, il y a des péchés sur la face de la terre. Mais imaginez, si la prière d'intercession a touché le cœur de Dieu au point d'il pardonner une ville s'il y avait 10 justes. Imaginez le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, qu'il montre au Père éternel ses plaies, son sacrifice, qui se rénove à chaque autel, à chaque messe. Et combien de messes se célèbrent à chaque moment. Alors, à chaque moment, nous avons le péché, c'est vrai, mais à chaque moment, nous avons la rénovation du sacrifice du Christ. Jésus, sur l'autel et dans le ciel, il montre toujours ses plaies au Père éternel. Mon Père, souviens-toi, j'ai payé pour eux la dette. Et on voit comme c'est très important l'apostolat de la prière. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres comme les premiers chrétiens, ils ont eu une grande conscience de la force de la prière devant le cœur de Dieu. Par exemple, aux Actes des Apôtres, chapitre 12, Pierre était dans la prison et la communauté chrétienne priait pour lui, unie en un seul corps et en une seule âme. Et le Seigneur a envoyé son ange pour libérer Pierre. Et dans la lettre de Saint Paul aussi, on voit par exemple la lettre aux Éphésiens chapitre 6, Colossiens 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Paul, pour plusieurs fois, se confie à la prière des frères et sœurs. Et même Saint Paul dit en plusieurs occasions, je prie pour vous. Je prie pour vous. C'est une grande consolation quand on sait que quelqu'un prie pour nous, pour nos besoins. Et la prière de l'intercession a cette grâce. À chaque fois qu'on prie pour les autres, à chaque fois qu'on demande pour les autres une grâce, le Seigneur nous donne cette même grâce. Jamais le Seigneur laisse sans réponse notre générosité pour les autres. Et selon Saint Paul, la dimension de la prière du disciple de Jésus-Christ devra être une prière universelle sans frontières. La première lettre de Saint Paul à Timothée, Saint Paul le dit, prie pour tous les hommes, même pour les autorités. La lettre aux Romains, priez pour ceux que vous persécutent. Et même dans la même lettre aux Romains chapitre 10, priez pour le salut de ceux qui rejettent l'évangile. Alors, on voit quelle force a la prière d'intercession, même si elle est le premier degré de la prière. Et pour terminer cette réflexion, j'aimerais me diriger à la Sainte Vierge, qui, elle, est le grand modèle de la prière d'intercession. Et on voit que
ses prières, quand elle vivait au temple, a tellement touché le cœur du Père que le Père éternel l'a confié son propre Fils unique. Et aussi, c'est grâce à sa intercession en faveur des mariés que le Seigneur a fait son premier miracle à Cana. Imaginez-vous cette grande grâce. À chaque fois qu'on prie « Je vous salue Marie », on termine cette prière avec ces mots. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant. C'est-à-dire, en ce moment que je suis en train de prier, prie pour moi. Oh, pour nous. Pour nous. Et on conclut, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au moment de notre mort, combien de fois nous avons prié, je vous salue Marie. Combien de fois au long de notre vie, nous avons demandé à Notre-Dame de prier pour nous à l'heure de notre mort. Voyez, quelle force est notre supplique au moment de notre mort. En ce moment, on ne peut pas prier, nous avons d'avance demandé à elle 1000 et 1000 et 1000 fois. Priez pour nous à l'heure de notre mort. Sera que la Vierge va rester indifférente? Jamais. C'est impossible. Et c'est pour ça que Marie est appelée Mère de la Divine Grâce, Mère des Miséricordes et Mère du perpétuel secours aux suppliantes toute puissance. C'est pour ça que l'Église, pour accommodation, applique cette phrase de la lettre aux Hébreux à la Sainte Vierge. Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Amen.